Historiquement parlant, Eisenhower est connu, très connu même, puisqu'il a, en plus d'avoir été commandant en chef des forces alliées en Europe, notamment pour le débarquement de Normandie, il a également été président des États-Unis. Donc tout le monde connaît, ou est censé connaître, Dwight Eisenhower. Alors c'est l'une des grandes acquisitions du musée depuis sa création? C'est probablement une des plus grandes acquisitions du musée, tout à fait. Racontez-moi un petit peu quelle est son histoire. Eisenhower avait un valet qui était un sergent de 1942, donc pendant la guerre, jusqu'à 1969, date de son décès d'Eisenhower. Et à la mort d'Eisenhower, le valet a récupéré quelques objets personnels, notamment ce blouson. Il y avait également une paire de jumelles, il y avait également sa montre Rolex, etc., etc. Et ensuite, ce valet est décédé et sa veuve, en 1985, a cédé ou vendu tous ces objets à un collectionneur américain qui, lui, ne collectionnait que les objets ayant appartenu à des présidents américains. Donc il avait aussi bien des objets ayant appartenu à Abraham Lincoln qu'à Kennedy, qu'à Lyndon Johnson, etc., etc. Et donc il avait parmi sa collection ces fameux objets d'Eisenhower. Ce collectionneur américain a décidé de vendre sa collection parce qu'il arrive à un certain âge. Et donc il y a eu une vente aux enchères de sa collection qui a eu lieu au mois de septembre cette année. Alors c'est la veste qu'il portait le 6 juin 44? C'est une des vestes qu'il a portées. Si vous voulez, étant donné que la veste comporte 4 étoiles, Eisenhower a été promu général 4 étoiles en février 43 et il a été promu général 5 étoiles le 20 décembre 44. Donc c'est une veste qu'il a portée entre février 43 et décembre 44. Donc on est en plein dans la période du débarquement de Normandie et de la bataille de Normandie. Donc c'est une des vestes, parce qu'il n'en avait pas qu'une, il avait également un petit blouson en toile, donc c'est une des vestes qu'il a portée pendant cette période-là. C'est une veste en cuir, à la base c'est un blouson de pilote, mais beaucoup d'officiers américains supérieurs se sont emparés de ce blouson parce que c'était un joli blouson en cuir de très belle qualité qui faisait très 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 bien, quoi. Comment vous avez été mis au courant de cette vente? On a été contacté parce que voilà, la notoriété du musée a fait que on nous a contactés et on nous a dit qu'éventuellement peut-être vous seriez intéressés. Chose qui était vraie, donc on s'est mis sur les rangs en espérant pouvoir l'acquérir parce qu'on n'était pas tout seul non plus sur l'objet. Valeur historique, mais je suppose aussi que c'est un objet qui a un prix assez élevé. Oui, oui, c'est clair que ça a un coût, bien évidemment. C'est pas une chose sur laquelle nous on communique beaucoup. On parle plutôt. Ce qui nous intéresse nous en tant qu'historiens, c'est plutôt la valeur historique plutôt que la valeur pécuniaire, même si c'est vrai que ça a un certain coût. Cette veste, est-ce qu'elle va être visible au public? Oui, alors nous avons commencé les travaux de l'extension du centre historique. Donc cette extension ouvrira en juin l'année prochaine, en juin 2015, et bien évidemment ce fameux blouson sera visible pour tout public. Si vous voulez, nous on s'attache toujours à avoir des objets authentiques d'une part, et surtout identifiés d'autre part. Un blouson c'est un blouson, mais là vous avez le blouson du général Eisenhower, vous rentrez plus du tout dans la même dimension, et il fera partie d'une multitude d'autres objets historiques bien évidemment, mais voilà, ça sera un des objets phares, je dirais, de la collection. Il a déjà sa petite place? Comment ça va se passer? Il aura une place particulière? Nous on avait déjà prévu quelque chose concernant une célèbre photo d'Eisenhower qui a été prise le 5 juin avant l'embarquement des parachutistes de la 101e Airborne en Angleterre. Donc nous avions déjà des objets, si vous voulez, qu'on peut voir sur cette photo, et donc il y avait déjà quelque chose de prévu, et maintenant ce blouson vient se rajouter à cette vitrine, donc il en sera d'autant plus belle. Il est en bon état? Parce que ça date quand même de 70 ans, quoi. Le cuir est pas passé? Non, non, il est en superbe état. Vous savez, c'est un blouson d'officier supérieur, donc le général, en règle générale, si je puis dire, ne se roule pas dans la boue. Donc il est superbement bien conservé. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire.